Non, je vais vous dire, je suis même rouge de colère. Je fais partie de ces départements, le Nord, le Pas-de-Calais, comme 32 autres départements, dont Mayotte, à être encore classés rouges. Et pourquoi je suis en colère? Parce que des départements comme le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis ou même Mayotte sont des départements où il n'y a jamais eu assez de lits de réanimation. Ce sont des départements qui sont sous-dotés de manière chronique depuis des années. Il y a un lit de réa pour 12 000 habitants en moyenne en France. Dans le Pas-de-Calais, c'est un lit pour 17 000 habitants. À Mayotte, c'est un lit pour 27 000 habitants. Je peux vous dire qu'eux, ils vont rester rouges pendant un paquet d'années à ce compte-là. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas contents. Parce que s'il y avait suffisamment de lits en réa, il n'y aurait pas de lits saturés, comme ils le disent aujourd'hui. Et donc, nous ne serions pas en zone rouge, comme ça a été dit. La République, elle n'est pas rouge ou verte, elle doit être la même pour tous et partout. Mais ça veut dire qu'il ne fallait pas déconfiner? Ça veut dire que nous demandons des moyens supplémentaires pour nos hôpitaux, au moins pour que nous soyons dans la même moyenne en termes d'équipement, de moyens humains, de moyens techniques, de lits de réanimation, au moins que ces départements soient au même niveau que les autres départements de France. Nous sommes sous-équipés. Et en plus, ce sont les départements, je vous cite le Pas-de-Calais, je vous cite la Seine-Saint-Denis, le Nord, l'Est de la France, des départements où le taux de chômage est le plus élevé, le taux de pauvreté est le plus élevé. C'est là où la fragilité de la santé est la plus fragile. Et c'est là où on met le moins de moyens. C'est cette République inégale que je dénonce et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore en zone rouge. Et donc, je demande des moyens supplémentaires pour ces hôpitaux afin qu'ils redeviennent en zone verte le plus rapidement possible. Non. Non, et le maire de ma ville de Saint-Amand-les-Eaux, Alain Bocquet, a pris une sage décision de ne pas ouvrir les écoles ce 11 avril. Notre souhait, c'est que les écoles ouvrent, bien sûr, et que nos enfants puissent y retourner, mais en faisant en sorte que les règles strictes qui sont édictées et qui sont nécessaires puissent être mises en œuvre. Or, aujourd'hui, tout repose sur les maires pour mettre en œuvre ces règles. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons de prendre le temps nécessaire pour avoir les moyens humains, pour former du personnel, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 12 élèves par classe et qu'il y ait des rotations, de faire en sorte qu'il y ait du personnel qui soit là pour nettoyer les stylos, les ballons, les sanitaires régulièrement, tous les jours, ou après chaque passage de classe, pour que la cantine soit organisée de manière sécurisée. Ça nécessite un peu de temps supplémentaire et c'est ce que nous avons demandé. Ah oui, carrément, parce que si on les écoute, si on écoute le MEDEF qui nous demande de travailler plus, si on écoute le gouverneur de France qui nous dit c'est les enfants qui paieront la dette, ce que j'entends c'est que c'est toujours les mêmes qui payent. C'est le monde du travail, c'est les salariés, et c'est nous qui allons encore payer la facture de cette crise comme en 2008. Eh bien cela, le Parti communiste dit non, ce n'est pas au peuple, ce n'est pas au monde du travail de payer la crise, d'autant qu'il la paye déjà beaucoup aujourd'hui, parce que le chômage partiel, ça veut dire un salaire partiel. Et comme vous venez de le dire, la pauvreté augmente fortement dans notre pays. Nous faisons, nous, d'autres propositions. D'ailleurs, quand tout le monde dit que le monde de demain ne sera pas le même qu'aujourd'hui, eh bien la première chose à faire, c'est déjà de changer de modèle économique, de changer notre manière de travailler. C'est la raison pour laquelle nous appelons, nous, au contraire de travailler plus longtemps, nous appelons à réduire le temps de travail. Comme il risque d'y avoir du chômage, de l'activité partielle, eh bien réduisons le temps de travail et faisons en sorte que plus de salariés travaillent, mais moins longtemps. Le temps au travail, on va devoir le réorganiser. Il faut développer le télétravail, il faut aussi organiser le télétravail avec les organisations syndicales. Enfin, vous voyez que c'est toute notre organisation du travail, notre modèle économique qu'il faut revoir. Et cette pandémie, eh bien, elle nous appelle à cela. Elle nous appelle à revisiter notre modèle social, notre modèle économique pour protéger les salariés. On voit bien que ceux aujourd'hui qui tiennent la France à bout de bras, qui la font tourner, ce sont les soignants, ce sont les éboueurs, ce sont ceux qui travaillent dans les supermarchés, les agriculteurs, les enseignants. Eh bien, ce sont eux la richesse de notre pays. Il faut donc les protéger et surtout pas les appeler à travailler plus et à payer la facture.